Bonsoir, chers frères et sœurs. Ce récit que je vais vous raconter est tiré de la page de coach Amonchi. Il s'agit ici d'une Guinéenne qui aurait laissé ce monde en Guinée et qui se serait mariée comme béninoise à un béninois. Pendant 12 ans, ils vivent ensemble. Ils font des bacans, des petits, 3. Et voilà qu'un jour, il fait une publication et le cousin de cette dame se met en contact avec lui pour dire « Ma cousine, qui est guinéenne en réalité, a laissé ce monde il y a des années. » Alors, sous la pression, torturé, tourmenté par ce témoignage de ce Guinéen, il interroge son épouse et ne la retrouve plus. Elle est partie. Il va chez les parents où il a demandé la main de cette dame qui ont participé, disons, à leur union. Et ces personnes n'y sont plus. Alors, il ne comprend pas ce phénomène. Beaucoup se disent, oui, il s'agit de fantômes, il s'agit de revenants. Non. Il ne s'agit ni de fantômes, ni de revenants. Voilà pourquoi on demande à ce que vous vous approchiez de nos villages. Ce sont des histoires que nous connaissons depuis enfant. Moi, je me souviens que à Laou, quand je suis parti, mes cousins me disaient, et tu sais qu'ici, comme on le dit, il est interdit de s'unir à quelqu'un au bord de la mer. Ça, c'est des choses qu'on nous raconte des enfants, des petits, hein. On nous raconte ça. Ou bien dans la forêt, on vous dit, si vous allez au champ avec votre épouse, ne vous unissez pas à elle. Mais vous voyez, beaucoup qui se croient modernes banalisent cette réalité. Or, durant cette union, il y a un monde, le village des ancêtres, qui se trouve à côté. Et on ne voit pas ces gens. Mais pendant que vous unissez avec elles, eux, ils vont profiter, puisque c'est de la femme que naît le corps de l'homme, que se forme. C'est dans le sein de la femme que se forme le corps de l'homme. Donc, eux, dès l'instant où vous venez et vous fécondez l'ovule de votre compagne au bord de la mer ou dans la brousse, dans les lieux où ils sont censés vivre, eh bien, eux, tout de suite, ils prennent possession de cette fécondation. Parce que de cette fécondation va naître une âme. Et l'âme sera considérée comme leur habitation. Et ils vont habiter l'âme comme s'ils étaient chez eux. Vous voyez, il y aura 2 personnes dans cette personne. Il y aura 2 personnes. Il y aura le fils de l'ancêtre, de la personne qui est dans le village d'en face, le village d'à côté, et la personne qui naît de la mère. Il y aura 2 personnes, 2 entités. Enfin, 2 personnes. Il y a la personne et puis une entité qui vit dès enfant, déjà dès le sein de la mère. Eh bien, nos ancêtres là qui vivent en face, les entités qui vivent en face vont entrer, profiter de cette union pour faire un avec l'enfant qui va naître et qui va grandir. Vous voyez, voilà pourquoi nos parents nous disent attention, n'allez pas le faire au bord de la mer, n'allez pas le faire dans la brousse. Et les hommes modernes ne le comprennent pas. Les religieux assimilés ne le comprendront pas. Vous voyez? Alors, ici, il faut savoir que cette femme-là n'est pas, comme on le dit, une revenante. Non. C'est une entité sortie des eaux, de la mer ou des forêts et autres. Ça dépend de où ces 2 parents se sont unis.
Et comment ils se sont unis? Parce que si la maman de la dame en question, qui a mis au monde cette dame qui est aujourd'hui partie, qui a disparu, eh bien, si durant l'enfantement, durant leur union, l'union entre le papa et la maman est allée chez des esprits ou autres, ou bien chez un fétiche, lui dit « je ne fais pas d'enfant, donne-moi un enfant », eh bien, le marabout en question met en contact la maman avec les entités qui sont de l'autre côté. Et eux, ils te donnent un enfant, parce que en fait, ça peut être des trompes qui peuvent être liées en sorcellerie par des gens de mauvaises intentions. Donc, le marabout qui voit peut dénouer tes trompes, et puis l'esprit qu'il a appelé, l'entité qu'il a appelée, va mettre dans l'âme, dans la maison de l'enfant qui est l'âme, parce que l'âme est une maison. Comme Jésus dit, si votre âme est bien nettoyée, eh bien, le démon qui s'en va erre et ne peut plus venir. Mais s'il est bien nettoyé, le démon qui va vient et s'assoit. S'il est occupé, le démon qui va ne peut plus venir. Vous voyez, parce qu'il va chercher, cet autre esprit peut venir habiter cette âme. L'âme est comme une maison. Donc, les entités qui sont de l'autre côté veulent vivre dans notre monde, mais ont besoin de notre âme. Voilà comment ça se passe. Ces entités ont besoin de notre âme. Donc, cette dame qui a disparu peut être le fruit d'une union que la mère a demandé, par exemple, en allant faire des pactes avec des entités de l'autre côté. Si tu veux faire des pactes, tu dis que tu n'as pas d'enfant, l'enfant qui va naître sera l'enfant d'une entité. Et très souvent, ces enfants-là même peuvent vous ôter la vie. Parce que vous ne comprenez pas comment ils agissent. Parce que ce ne sont pas vos enfants. Ils sont en communication avec des entités de l'autre côté. Vous voyez? Donc, voilà pourquoi, dans la Bible, Jésus dit, et un religieux ou un guide religieux qui ne connaît pas, qui n'est pas enraciné dans la tradition africaine ne peut pas comprendre cet aspect-là, Jésus dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. Le pain des enfants, c'est notre âme. C'est le pain, c'est-à-dire l'âme des enfants. Le pain des enfants, ne le donnez pas aux petits chiens. Le pain des enfants, c'est notre âme. Jésus est le pain de vie. Il vient pour nous donner son corps et son sang pour nous fortifier, parce que nous ne pourrons pas lutter contre les esprits s'il ne vient pas à nous. Mais nous aussi, nous sommes pour Jésus du pain, parce qu'il habite en nous. Vous voyez, il a besoin de nous. Nous sommes pour Dieu du pain. Donc, quand la Cananéenne dit à Jésus, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants. Non, Jésus plutôt dit à la Cananéenne, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. Parce que la Cananéenne est venue à Jésus pour lui dire, ma fille est tourmentée, il faut la délivrer. Et il lui dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et le donner aux petits chiens. C'est-à-dire, ce n'est pas bon de prendre d'aller demander ou de confier son enfant à des entités que tu ignores, que tu ne connais pas. Parce que tu as demandé à un marabout, je veux un enfant, ou je confie mon enfant à tel esprit. Mais tu ne sais pas quel type d'esprit c'est. Parce que le diable peut venir en ange de lumière. Donc, il faut faire très attention. Voilà pourquoi je dis, confiez tout à Dieu dans le sang de Jésus. Si tu t'adresses à un prêtre, si tu t'adresses à un bon voyant, les choses sont différentes, mais tout doit se faire dans le sang de Jésus. Alors, quand Jésus le dit, ça pour dire quoi? Quand vous allez confier vos enfants à des entités que vous ne connaissez pas, ces entités-là prennent possession de l'enfant. Et l'enfant, vous dites l'enfant est turbulent, l'enfant est comme ça. Mais parce que c'est l'entité qui vit en l'enfant. Ce n'est pas l'enfant lui-même. L'enfant est dans sa maison, hein, mais il vit dans la maison avec une entité qui est à côté de lui. Il voit l'entité, mais il ne peut pas en parler. Est-ce que vous voyez? Donc, quand cet enfant-là, le jour où il meurt, l'entité continue. C'est là qu'on parle d'une sorte de réincarnation. Mais ce n'est pas la réincarnation des âmes, c'est la réincarnation de nos
pères là, qui peuvent se réincarner plusieurs fois, que Jésus appelle les petits chiens ou les chiens. Donc ceux-là, ils viennent, ils prennent le pain des enfants. Ils prennent aussi la parole qui est semée dans le cœur des enfants. Parce qu'il y a l'enfant, l'âme, et puis il y a la parole de Dieu. Et donc la Cananéenne qui dit à Jésus, lorsque Jésus lui dit cela, la Cananéenne qui dit à Jésus, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la parole n'est pas annoncée entièrement par les guides, les religieux, par les pasteurs, par les prêtres et autres. Ils n'expliquent pas les mystères. Et donc, comment nous pouvons savoir ce que nous devons faire? Quand les villageois vous disent « ne vous unissez pas devant la mer », et ils savent qu'il y a un monde qui existe. Il y a un monde qui existe. Et non, ils savent que si vous allez là-bas, ceux-là vont prendre possession de l'âme des enfants qui vont naître de cette union-là. Mais si vous le dites à des religions, on dit non, ça c'est africain, c'est des considérations africaines, nous on n'est pas dedans, alors que c'est de là. Et Jésus en parle. Jésus en parle. Parce qu'il y a des entités de l'autre côté qui sont bonnes et des entités mauvaises. Je vous pose une question. Quand Jésus dit, allez dans le village qui est en face et prenez l'ânon, un ânon qui n'a jamais été monté, de quel village fasse partie? Il parle de ce monde-là. Il parle de ce monde. L'ânon qui vient n'est pas un ânon, c'est l'âne sur lequel Jésus est monté là. Ce n'est pas un âne ordinaire. Ce n'est pas un âne ordinaire. Pour le comprendre, demandez-vous d'où viennent les chevaux qui sont venus enlevés dans un char de feu Élie. Élie n'est pas monté au ciel, n'est pas allé au ciel. Élie est allé combattre ces entités-là pour nous protéger. Ces chevaux-là, c'est sur un de ces ânes qui viennent de l'autre côté que Jésus, sur lequel Jésus est monté pour entrer dans ce monde. Pour pouvoir entrer à Jérusalem. Vous comprenez? C'est sur un animal de ce type-là, qui est une prophétie. Qui est une prophétie. Pour dire quoi? Le jour où le Fils de l'homme va se manifester dans le monde, l'Esprit de Dieu sera assis sur une personne comme Élie qui retourne. Donc l'âne ou l'ânesse, vient du village en face parce que Élie est enlevé pour revenir à la fin des temps, pour combattre l'Antichrist. L'Antichrist aussi, c'est une entité qui vient du village en face. Vous voyez? Parce que durant le déluge, comme je vous l'ai dit déjà, toute chair a disparu. Mais les enfants nés de l'union entre les fils de Dieu et les hommes ont des pouvoirs surnaturels. Ils ont pu sortir des eaux, ils ont pu se transformer, se métamorphoser. Et ils sont de l'autre côté. Et la bataille continue jusqu'à la fin des temps. Vous voyez, la bataille continue jusqu'à la fin des temps. Les dieux bons contre les dieux mauvais. Vous voyez, il y a de bons chiens, il y a de mauvais chiens. Et c'est là. Donc quand Élie marche avec Élisée et des chevaux de feu viennent le prendre, ces chevaux de feu-là ne vont pas au paradis. Au paradis, il n'y a pas de guerre. Ces chevaux de feu-là vont au 3e ciel, où Paul a vu des entités, des principautés, des puissances. Il dit, ce n'est pas contre la chair et le sang que nous luttons. Nous luttons contre des principautés, des puissances qui vivent là-haut. Donc, cette femme-là, je m'arrête là, puis je suis à 14 minutes. Cette femme qui a fait des enfants n'est pas une revenante. Ça nous explique le mystère de ce village qui est en face. Allez dans le village en face, prenez une ânesse. Vous expliquez cela comme des occidentaux, mais Jésus a parlé mystiquement. La chair ne peut pas combattre ces entités-là.
Donc ces entités sont enlevées puis reviennent pour continuer le travail. Et donc ce qui est important, vous voyez, dans l'histoire qui est racontée au coach Amonchique, c'est que le monsieur rencontre la femme la première fois qui dormait sur une natte. Et lui, tout de suite, il va acheter un matelas. Et elle lui dit, toi, je vais te rendre riche. Enfin, riche, ta vie va changer. Voyez comment l'amour attire la bénédiction. Vous voyez, c'est comme une personne qui est venue de l'au-delà, mais vous pensez qu'elle ne savait pas que cette publication allait la découvrir. Elle sait. Mais elle est venue comme pour une mission. Elle est venue pour une mission. Pour libérer cet homme-là des emprises démoniaques, des emprises mauvaises. Parce qu'il a un cœur bon. Mais il y avait des personnes qui l'empêchaient d'évoluer. Donc elle est venue, lui a donné 3 enfants et qu'elle va suivre de l'autre côté. Elle sera de l'autre côté, elle va les suivre. Elle va les suivre. Et lui, son cœur bon, parce qu'il est charitable, lui a apporté quelqu'un de l'autre côté. Comme une personne de la race d'Élie qui vient dans ce monde pour l'aider à évoluer. Donc, elle est venue avec sa maman, un vieux, une vieille. Ils sont venus pour l'aider. Parce que, comme on le dit, certainement, on le dit en africain, il est attaché par des gens qui lui font, par exemple, qui utilisent le vaudou pour l'empêcher d'évoluer. Et tellement son cœur est bon que Dieu lui a permis qu'une personne vienne de l'autre côté du village qui est en face pour le libérer, pour lui donner des enfants, pour que sa descendance ne soit plus sous la domination de ces personnes qui l'empêchaient d'évoluer. Et sa vie aujourd'hui est meilleure. Vous voyez que l'amour ouvre des portes. Voilà pourquoi on dit aimer Dieu par-dessus tout et le prochain comme soi-même. Si vous aimez Dieu, aucune entité maléfique ne peut vous faire quelque chose. Au contraire, vous allez attirer à vous des entités bonnes. Donc cette dame qui est venue, c'est une bénédiction qui lui a été accordée. Ce n'est pas quelque chose de mauvais. C'est pour le libérer. Le libérer d'emprises maléfiques, intenses. C'est comme quelqu'un qui était charitable, qu'on empêchait d'évoluer. À chaque fois qu'il devait évoluer, on l'empêchait. Il a telle chose, on l'empêche d'avoir. Donc elle est venue le libérer, lui donner une descendance meilleure, de telle sorte que les gens n'aient plus accès à lui, à sa descendance et à lui. Voilà ce que vous devez comprendre. Maintenant, la prochaine fois, on va expliquer cela de manière plus fluide. Donc voilà ce que j'avais à dire. Vous trouverez cette histoire sur la page de Coach Amonchique, je crois, si je ne me trompe pas. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Et bonne méditation. Merci et à demain.